C'est bon. Ok, Rabotai. Donc je prends les deux dernières lignes de la page Tetzain Amoudbet. Il y a 2 points là-bas, les deux dernières lignes. Il y a juste 2 points. Et la Gemara, elle rentre sur encore un autre exemple de Bet Shammai et Bet Hillel, des 18 Kaviachol décrets qu'ils ont fait que Bet Hillel a accepté avec Bet Shammai. Donc la Gemara demande Veidach. Il y a encore un autre cas comme ça que Kaviachol, Bet Hillel, Bassof, il a accepté avec Bet Shammai. Mahi, qu'est-ce que c'est? Ditnan. Kol ha-metaltelim mevim et ha-tum'a. On sait tous très bien que les ustensiles, s'ils ont une mesure d'un tefar, ils sont capables de transmettre la touma. C'est-à-dire que si j'ai par exemple une poutre large d'un tefar, de longueur et de largeur, et que je me trouve sous la poutre, et qu'il y a une personne qui se trouve sous la poutre, même s'il n'y a pas de contact direct entre le mort et la personne, la poutre, elle fait ohel, et elle fait traverser la touma de l'un à l'autre. Par contre, là, la xéra qu'ils vont faire là maintenant, elle est très spéciale. Que quoi? Que mavi'im et tatuma be'ovi a mardaat. Mardaat, c'est le bâton qu'utilise le cocher pour faire avancer son cheval ou pour faire avancer les bœufs pour labourer. Et une mardaat, c'est un long bâton qui n'est pas large d'un tefar. Je précise, il n'est pas large d'un tefar, mais néanmoins il est long. Et là-dessus, Chachamim, enfin, Bet Shammai et Bet Hillel, en fin de compte, be'ovi a mardaat, que cette ovi de la mardaat, même qu'elle n'a pas une largeur d'un tefar, si par exemple le cocher, avec le bâton, il a fait comme ça, on va dire, et en faisant comme ça, il y avait un mort de côté, le cocher devient impur aussi. Pourquoi? Parce que le bâton, il a été au-dessus du mort, et en étant au-dessus du mort, il a transféré la touma à la personne, bien que elle n'a pas tefar. Bien que elle n'a pas tefar. Et sur ça, Amar Rabbi Tarfon, il dit, attends, je comprends pas cette xéra-là, elle est un peu bizarre. Et que pachet béni, chaz shalom, que j'enterre mon fils ou je frappe mon fils, kaviachol, c'est zo halacha mekupachat. Ça, c'est une halacha qui est imparfaite, qui est pas claire. Chez Shama Shomea, Veta'a, que celui qui l'a entendu, il a entendu, mais il s'est trompé. C'est-à-dire que cette halacha, a priori, elle ne lui rentre pas dans sa tête, c'est pas possible. Haïkar au vert, ou mardaot al ktefo, l'Ikar, donc le paysan, il marche avec ce bâton-là sur ses mains, sur son épaule. Ahil tzido achat à la kever, et un bout du bâton a été au-dessus d'un kever, d'un tombeau. Vetim'a oto mishum kelim amaylim alamet, et que ça l'a impurifié à cause de les ustensiles qui sont au-dessus du mort. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que déjà ce bâton-là, il n'a pas la mesure d'un tefar. Or, le minimum d'un oel, même pour le dinim de Shabbat, le minimum d'un oel, c'est une largeur d'un tefar. Or, il n'a pas cette largeur de tefar. Donc, automatiquement, je ne comprends pas comment il a pu lui faire passer la touma chez la personne. Par conséquent, c'est halakha pour lui, pour Rabbi Tarfon. C'est une halakha erronée. Et on l'a mal transmis. Celui qui l'a appris, il a mal transmis. Amar Rabbi Akiva, Ani et Taken. Moi, je vais arranger. Moi, je vais t'expliquer qu'en fin de compte, il n'y a pas d'erreur dans cette halakha-là. Chez You, divrei chachamim kayamim, pour que les paroles de chachamim puissent tenir, et je vais essayer d'expliquer. Chez You, kol ha-metaltelim mevim et ha-tuma ala adam, chez Nosé otam, beovi amardat, que toute personne qui a un ustensile qui est d'une épaisseur d'une mardat, qui représente ce bâton-là, qui a l'épaisseur de ce bâton-là, puisse faire passer la touma. Mevi'im et touma à la adam. Fait passer la touma sur la personne, chez Nosé oto, qui tient ce bâton-là, beovi amardat, de l'épaisseur de cette mardat. Alatzman, bechol shehen, b'al adam bekilim et poter tefar. Sur eux, donc sur la personne qui a la marda dans les mains. Alors là, la touma, elle passe chez lui, mais c'est les autres personnes, c'est obligé que kabiachol y ait poter tefar. C'est-à-dire que la personne qui tient le bâton, lui devient impur. Mais toutes les autres personnes qui sont sous le bâton, eux ne sont pas impurs. On fait une différence entre la personne qui tient et la personne qui ne tient pas. Et maintenant, la question elle est pourquoi avec cette mardaat là, ce bâton particulier, on est mahmir tellement, et combien qu'elle considère que kabiachol, la personne elle peut être tamée, la personne qui a la marde dans les mains, hein, pas les autres. Les autres, il faut poter tefar, il faut que ça soit l'âge d'un tefar. Mais pourquoi la personne elle tient la mardaat, elle devient impure? Amar Rabbi Yannai, ou mardaat chez Amrou, en boviot tefar, yesh bekefo tefar. Et qu'en vérité, si on parle du mardat ici, que bien entendu, elle n'a pas une épaisseur d'un tefar, parce que si elle avait une épaisseur d'un tefar, tout le monde aurait été d'accord que la touma l'aurait traversée. Et là, elle n'a pas l'épaisseur d'un tefar, mais elle a un périmètre d'un tefar. Et comme elle a un périmètre d'un tefar, gazrou alekefo mishum ovio. Ils ont été gozer sur le périmètre à cause de
l'épaisseur potentielle. Ça veut dire que, étant donné que le Ekef, le périmètre, il est de 1 tefar, et que si on va dire que, par exemple, c'est pas Ma'avir la Touma, comme normalement c'est pas Ma'avir la Touma, les gens ils vont se dire, mais il a un périmètre de 1 tefar. Alors même que Kaviachol, un périmètre de 1 tefar, et que Kaviachol, c'est Ma'avir la Touma. Alors, moins des choses qui sont Kaviachol, de moins que ça, ils sont Ma'avirim la Touma. Alors, pour pas qu'on fasse d'erreur, qu'est-ce qui vient? Ils ont été gozer sur la Mardat, que puisqu'elle a un Ekef d'un Tefar, ça ressemble au din de Tefar, alors à ce moment-là, ils ont été gozer que là-dessus. Mais, je précise, qu'à la personne qui a tenu la Mardat dans les mains. Alors, de là, vous savez que Bet Hillel, ils ont été d'accord avec Bet Shammai que la Mardat, elle est Ma'avira la Touma d'après Rabbi Akiva. Mais pour Rabbi Tarfon, qui dit qu'il y a une erreur ici, mais le Rabbi Tarfon, d'Amar et Kapach et Bni, Sha'alacha zo mekupachat betsido, donc Kaviachol, que la halacha, elle est fausse, il y a une erreur, elle est imprécise. Alors d'où il va apprendre encore un des cas où Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, parce qu'il faut qu'on arrive à 18 cas au total. Nous, on apprend encore un des cas que Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai. Amar Nachman bar Yitzchak, Av bnot kutim nidot marisatan. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça avec Rabbi Meir auparavant, pas celui qui était cholek sur Rabbi Meir, que comment lui il apprenait un des cas de Bet Shammai avec Bet Hillel. Est-ce qu'on a été gozer que les filles des Koutim, c'est-à-dire que les enfants, les nourrissons de Koutim, puis si elles ont des règles, même qu'elles n'ont pas de règles, mais si elles ont des règles, alors à ce moment-là, les règles les impurifient. Ces petits enfants-là. Alors effectivement, Av bnot Koutim, ça veut dire que Rabbi Tarfon, il considérera que Bnot Koutim, ces enfants-là, ces nourrissons des Koutim, ils deviennent impurs dès la naissance. Bo Gazrou, Bo Bayom Gazrou, que ce jour-là même, ils ont été gozer. C'est-à-dire que pour lui, Rabbi Tarfon, il enlève le din de la Mardat, il met le Bnot Koutim qu'on a vu auparavant, ceux qu'on avait juste définis auparavant, comme une des Xérot, Kaviachol, que Bet Hillel était d'accord avec Bet Shammai. Ou Beidach, mais celui que Kaviachol, on a dit là maintenant qu'il inclut la Mardat, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire avec Bnot Koutim? C'est aller avec Rabbi Meir. Lui, il pense comme Rabbi Meir. Et comme il pense comme Rabbi Meir, vous vous rappelez que Rabbi Meir, il avait dit que Kaviachol, sur ça, Bassof Bet Shammai, Bet Hillel, était d'accord avec Bet Shammai. On parlait des ustensiles qu'on avait mis dans la cour pour recevoir la pluie. Et ces ustensiles qu'on avait mis dans la cour pour recevoir la pluie, si on l'a simplement posé et qu'on l'avait oublié, alors ça ne s'appelle pas Maim Sheovim. Mais si on les avait déjà posés, et dans le but de recevoir la pluie, après les nuages se sont séparés, et après la pluie elle est revenue, les nuages se sont remis, alors on avait dit qu'au départ il y avait une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, mais en fin de compte, après Bet Hillel, ils sont d'accord avec Bet Shammai, qu'on revient à l'idée première. Et donc cette eau-là devient de l'eau qui s'appelle Maim Sheovim. Et sur ça, c'était, Rabbi Meir il avait dit que Bet Hillel était d'accord avec Bet Shammai. Et que là-bas, il y avait un Mandamar, je crois que c'était Rabbi Tarfon, je me rappelle bien, qui disait non, ou Rabbi aussi, que la marloquette, elle continue. Et pour lui, on avait eu besoin d'amener les Bnot Koutim. Donc, chez celui qui va faire le din de la Mardat, lui, il ne va pas aller d'après les Bnot Koutim, il va aller d'après le Svara de Rabbi Meir, que 20 Bet Hillel se sont mis d'accord avec Bet Shammai pour les eaux qui se trouvent dans le Khatser qu'ils ont reçu de la pluie. Encore un autre exemple de Bet Shammai et Bet Hillel. Habotzer Lagat, celui qui cueille du raisin pour en faire du vin. La gâte, c'est pour le presser. D'accord? Omer Urchar, le fait de le cueillir, le jus qui sort quand je cueille, puisque je le cueille pour en faire du vin, maintenant je ne l'ai pas encore fait du vin, je ne l'ai pas encore pressé. Mais si je prends ce grappe de raisin-là, il y a du jus qui sort, ce jus-là, il Urchar pour être Ma'avir la Touma. Ça veut dire que s'il y a des gens impurs qui s'occupent de ce jus-là, alors à ce moment-là, ce jus-là, il est Ma'avir la Touma. Il est Urchar pour être Mekabel la Touma. Ce jus qui sort. Il est l'Omer. L'Orcha. Et là, il n'est pas d'accord, il dit non. Sauf ça, tu n'as pas encore fait du vin. Tout simplement, tu as pris la grappe. Tu as uniquement cueilli la grappe. Comment tu veux considérer déjà qu'il est Urchar pour être Mekabel la Touma, pour être Ma'avir la Touma? Alors là-dessus, Amar le Hillel et Shammai, et là on va voir une situation pas tout à fait évidente. Amar le Hillel et Shammai, il a posé la question de Shammai, Mipnema botsrim betahara, ve'en moskim betahara. La posture que tu es en train de dire là maintenant, si je veux faire du vin tahor, il faut que le botsrim, les paysans qui vont cueillir le raisin, ils soient tous théorim. Parce que s'ils ne sont pas théorim, quand ils vont cueillir le grappe de raisin, il y a toujours un petit peu de jus qui sort. Et ce jus-là, il est Ma'avir Touma. Et dès qu'il est Ma'avir Touma, il va impurifier les raisins. Et donc le vin qu'on va faire après, ça sera pas du vin tahor. Donc on est obligé d'être botser
On est obligé de cueillir avec des gens qui sont théorim. Par contre, moskim, quand on cueille des olives, même pour en faire de l'huile, même s'il y a du jus qui sort, l'omoskim betar, on n'a pas besoin que les personnes qui vont cueillir les olives soient théorim. Alors il demande, quelle différence? Pourquoi, Kaviachol, pour le raisin, tu imposes que les cueilleurs soient théorim, et pour les olives, tu n'imposes pas que ceux qui vont cueillir, ils sont théorim? Pourquoi tu fais cette différence? Et là, il a une réponse très bizarre de Beth Shammai. Amar im takniteni, si tu m'énerves encore un petit peu trop, gozreni tuma afala mesika. Je vais être gozer que même les personnes qui vont cueillir des olives ont besoin d'être kaviachol théorim. Maintenant, c'est quoi si tu vas me forcer à élargir ma xéra, parce que les Mefarshim me disent que Beth Hillel n'arrêtait pas de poser des questions sur toute cette xéra-là. Pourquoi imposer que les ouvriers soient théorim? Puisqu'on n'a pas encore fait du vin, on n'a rien cueilli le raisin, pourquoi leur imposer que ce soit théorim? Il a posé de différentes façons. Et en tout cas, l'une des choses, c'est qu'il est un petit peu bloqué avec ce din-là de Messika. Pourquoi dans les Messika? Pourquoi avec les olives? Tu ne fais pas exactement la même chose. Et là-dessus, il lui a dit, à ce moment-là, chez Beth Shammai, il lui a dit, écoute, si tu commences à me forcer vraiment, je serai obligé d'être gozer aussi sur les olives. Alors, bon, on laisse ça comme ça vaudra mieux pour toi et pour moi et pour le Ham Israël en même temps. Donc, un petit peu cette approche, c'est une approche un petit peu particulière de Beth Shammai, qui veut dire, écoute, je veux pas être gozer. En vérité, ça se comprend un petit peu plus, parce que dans le raisin, ça se prend tout de suite. Les olives, avant que Kaviachol en fait du vin, il faut d'abord les casser. Il y a tout un petit talich avant d'arriver à l'huile d'olive. Alors que le raisin, effectivement, avec le fait de le presser, on a déjà le jus qui sort. Alors que l'olive, on le casse et après, on commence à presser les trucs. Donc, il y a une petite différence quand même au niveau de la fabrication de l'huile. Il y a une étape intermédiaire qui va faire une petite différence ici. Néanmoins, il dit, ne me force pas à être gozer aussi sur les olives. Et là, il y a eu quelque chose de bizarre. Natsu cherev bet midrash. Ils ont mis une épée dans le bet midrash, ça veut dire une épée, ils ont mis des gardiens. Ve'amu anichnas ikanes. Celui qui veut rentrer, il peut rentrer, va yotse al yetse. Celui qui veut sortir ne peut pas sortir. C'est un petit peu un système un peu particulier ici. Celui qui veut rentrer, il rentre, mais celui qui veut sortir, il ne sort pas. Maintenant, c'est quoi un système un peu particulier? Alors, ça veut dire qu'on veut savoir combien de personnes il y en a, parce qu'on va maintenant trancher d'après la majorité. Or, il semblerait qu'il y avait pour l'instant une majorité du côté de Beth Shammai, qu'ils étaient en faveur de Beth Shammai, même parmi les élèves de Beth Hillel. Ils étaient un petit peu d'accord avec Beth Shammai. Beth Hillel n'était pas d'accord avec Beth Shammai, mais les élèves de Beth Hillel, parmi eux, il y en avait qui étaient d'accord avec Beth Shammai. Avec Beth Shammai, d'accord? Eux, il y a une partie qui est d'accord avec Beth Shammai. Alors, Beth Shammai voulait que ça reste cette majorité. Or, les élèves de Beth Hillel peut-être n'auraient pas osé être possèques contre leur maître. Ils n'auraient peut-être pas osé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, celui qui est déjà à l'intérieur, donc il y avait déjà une majorité, il ne sort pas. Il n'a plus le droit de sortir. Par contre, celui qui est de l'extérieur et qui veut venir, on lui donne la possibilité de rentrer. Mais s'il rentre, il n'a pas le droit de sortir. Ve'oto hayom, Hillel kafuf, ve'yoshel ifnei Shammai ke'echad min hatalmidim. Ce jour-là, Hillel était assis comme un élève, comme n'importe qui, et ya kashel Israël kiyom shenasa bo ha'egel. Et c'était un jour dur, comme si le moment où on avait fait le veau d'or. Pourquoi? On prend le nassi du dor, c'était Hillel, le nassi du dor, on lui impose à s'asseoir, on ne lui donne pas la possibilité de sortir, on le force à rester assis. Les élèves qui veulent rentrer, mais plutôt dans la vie de Beth Shammai, comme si on les laissait un petit peu rentrer. Et Beth Hillel, il n'a rien à dire. Maintenant, Beth Hillel, il était un ave. Comme il était un ave, ça ne le dérangeait pas de se comporter comme ça. Mais imposer ici une façon de penser par la force, ça c'est un petit peu dur à accepter. Maintenant, le fait qu'il est, c'est qu'effectivement, il y avait une majorité du côté de Beth Shammai. Et comme il y avait une majorité du côté de Beth Shammai, parce que même les élèves du Beth Hillel, d'une certaine manière, étaient d'accord avec l'idée de Beth Shammai, alors à ce moment-là, bien que normalement, de façon générale, les élèves de Beth Hillel sont plus nombreux que les élèves de Beth Shammai, il y avait beaucoup plus d'élèves que Beth Shammai, mais dans ces situations-là, où ils n'ont pas laissé tout le monde rentrer, ils ont plutôt laissé ceux qui étaient en faveur avec Beth Shammai, alors là, on s'est trouvé dans une situation un petit peu compliquée, et sauf on a été obligé d'être possèque comme Beth Shammai. Donc, Vegazour, Shammai ve Hillel. Et donc, ils ont été à ce moment-là gozer parce que Hillel a été obligé d'accepter, puisque c'était la majorité. Vegazour, Shammai ve Hillel, Velo kiblo minayhu. Ils ont fait la xéra, mais en vérité, c'est pas passé dans le public. Le public n'a pas encore adhéré. Par contre, Ve'atu talmidayhu,
quand sont venus les élèves, parce qu'on avait dit que c'était... On parle ici des élèves avec le Beth Shammai. Ils ont été gozer, rappelez-vous à la Aliyah, les élèves avec les élèves de Shammai. Comme ça on avait vu dans la Mishnah avec Hanina ben Chizkiya. C'était les élèves qui étaient montés, c'était pas Shammai et Hillel qui étaient montés. Donc il faut que c'est une zera qui vient de la part des élèves. Alors effectivement, les élèves, après, donc premièrement Shammai et Hillel, ils ont fait la xéra, que d'impurifier, il faut que quand on cueille le raisin, il faut qu'on soit tahor. Et ça n'a pas été accepté dans le public, sont venus les élèves, Gazrou et Kiblo Minayo, et ça a été accepté au niveau des élèves. Maintenant la Gemara veut comprendre plus profondément pourquoi on a vraiment été gozer comme ça, pourquoi ils ont été mahmir tellement sur les raisins. Amaitama, Amarabi Zeire, Amarabi Chanina, Zera Shema Ivtserenu Bekupot Emeot, de peur qu'on va cueillir ce raisin-là et on va le mettre dans des jarres qui sont impurs. Alors, c'est des jarres qui sont impures. Et alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a des jarres qui sont impures? Alors, la Gemara va dire tout de suite. Si on va d'après le mandamar que n'importe quel ustensile, quand on lui met à l'intérieur des fruits et qu'il y a du jus dans les fruits, l'ustensile rend ces jus-là murcharim, aptes à transférer la touma. L'ustensile, c'est lui qui fait. Le fait que l'ustensile, il reçoit le jus, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où le jus peut se rester, ce jus-là, il reçoit un shem de jus qui peut être ma'avir la touma. Alors, tout ce que tu es en train de me dire de peur que tu vas mettre ces fruits-là dans des jarres ou dans des ustensiles impurs, ça va bien d'après le mandamar qui pense qu'un kli tamé, choshev mashkim, qu'un kli tamé, il peut rendre le mashké choshev oto, il peut lui donner une valeur. Choshev mashkim shapir. Donc, Shapir, il le rend valable. Et donc, je comprends la xéra. Et là, les mandamar, mais d'après le mandamar, que en kli tamé choshev mashkin, qu'un ustensile impur, le fait qu'il a du jus du fruit qui tombe dedans, ne rend pas ce jus-là apte à faire passer la touma. Maïka le memar. Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, Amar Zeire, Amar Rabbi Chanina, Zera Shema Yivtserenu Bekupot Mezupapot. Non, la raison, elle est de peur qu'ils viennent et qu'ils mettent ça dans des ustensiles qui ont du goudron, mezoupap. Et comme ils ont du goudron à l'intérieur, le jus, il reste. Nous, ve'azma, ça c'est la première raison. Dans des mezoupapot, ils sont fermés sans avoir une possibilité que le jus puisse partir. Dans le premier klitamé, s'il y a peut-être un trou et le jus il peut passer, alors il y a un mandamar qui veut dire puisque le jus il peut partir, il n'est pas obligé d'y rester. Alors à ce moment-là, l'ustensile ne lui donne pas un shem de klim et kabelto, ne lui donne pas un shem au jus d'être ma'avir la touma. Mais si on parle d'un ustensile qui a du zefet, donc le jus il peut rester. Alors si le jus il peut rester, alors là effectivement il peut kabiachol avoir un shem de kabiachol ma'avir touma, enfin ma'avir touma, lui donne un shem d'être capable d'être ma'avir la touma, parce que maintenant le jus il est gardé. Comme le jus il est gardé, il a une importance. Rava Amar Gzera Mishum Anoshchot. Rava il dit non, pour une autre raison. Noshchot ça veut dire mordre. C'est que, imaginons une grappe de raisin qui est à côté d'une autre grappe de raisin. Et je viens la tirer, la première grappe de raisin. Quand je la tire, alors il y a du jus qui sort. Maintenant ce jus là, quand il va sortir, alors à ce moment-là, il va rester sur la grappe de raisin d'à côté. Comme il va rester sur la grappe de raisin d'à côté, alors ce jus-là, il va pouvoir peut-être être ma'avir justement après la touma. C'est le jus que j'ai pris en cueillant parce qu'ils sont accrochés l'un avec l'autre. Alors ça risque de passer sur l'autre côté. Et comme si je suis obligé d'essorer, parce que je suis obligé de les séparer, alors à ce moment-là, ce jus-là devient un ma'avir touma. Ram Nachman Amar Rabba Baravwa, il dit non, pour une autre raison. Peamim Shadam Olech le Karmo. Des fois, quelqu'un il va dans sa vigne. Lida imigi ou anavim le betzira. S'ils sont arrivés, ils sont assez mûris pour qu'on puisse les cueillir. Olo ou non. Venotel eshkol anavim les sorto. Comment ils voient? Ils pressent une grappe de raisin pour voir est-ce que le jus il est bon, il est bien, il est sucré, il est comme il faut. Maintenant, il la presse dans le but d'avoir du jus. Donc là, c'est vraiment dans le but de vérifier le jus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ce jus-là, il est mesalef, al-gabé, anavim. Ce jus-là, il va couler sur d'autres grappes de raisin. Il ne va pas partir, il va pas rester dans sa main. Il va couler un petit peu sur d'autres grappes de raisin. Ou béchad betzira. Et quand on va s'imaginer que j'ai vu que les grappes sont aptes à être cueillies, et au moment où je vais les cueillir, adain mashke tofeach alem. Il y a encore du jus de raisin qui se trouve sur les autres grappes. Comme il y a encore un jus de raisin qui se trouve sur les autres grappes. Et là, spécifiquement, j'ai pressé pour voir.
Donc j'avais un but que le jus il sort. Alors d'après Rava, hein, à cause de peur qu'il reste du jus sur les autres grappes de raisin, que je vais les cueillir par la suite, pour ça ils ont demandé que le cueilleur, celui qui va s'en occuper, il soit tahor. Donc si on résume un petit peu la xéra elle est sur un truc très simple. La xéra elle est que d'Afka, ceux qui vont cueillir des raisins doivent être théorim. Les olives non, mais les raisins oui. Maintenant pourquoi? Première chose, on avait pensé que c'était peut-être à cause des ustensiles qui peuvent rendre le liquide apte à être ma'avir la touma, mais on a vu qu'il y a une machloket. Est-ce qu'un ustensile tamé peut rendre valable l'eau, le jus comme ma'avir touma? Alors c'est pour ça qu'on est passé, on ne parle pas d'ustensiles qui sont tmeim, mais on parle des ustensiles qui sont mésopapotes, qui sont fermés avec du goudron. Et comme ils sont entièrement fermés, le jus il reste. Donc comme le jus il reste, le jus est important. Comme le jus est important, puisqu'il reste, je peux le rattraper après. Donc ça s'appelle mekabel touma, murchar le kabel touma. Ça c'est la première explication. Deuxième explication, parce que les grappes sont accrochées l'une sur l'autre, et quand je vais les défaire, automatiquement il y a du jus qui va sortir. Et ce jus-là, il a semblerait-il une certaine importance, parce que j'ai déjà cueilli les grappes, déjà cueilli, et je vais les séparer, donc du jus, je vais peut-être le rattraper, ce jus il est ma'avir touma. Ou sinon, la troisième explication, c'est qu'on parle ici que je vais vérifier mon champ, et en vérifiant mon champ, je vais voir des grappes qui sont peut-être mûres, je vais vérifier, je vais les essorer un petit peu, là je vais être intéressé, puisque je vais l'essorer du jus qui va sortir, ça va tomber sur les autres grappes de raisin, et ça va peut-être rester sur les autres grappes de raisin, et le fait que ça va rester, quand je vais cueillir après la grappe de raisin, j'ai encore le reste du jus précédent, et là, il est ma'avir touma. Et si l'ouvrier, il est tamé, il va toucher ça, il va impurifier la grappe de raisin, et automatiquement, le vin qu'on va faire après, hein, il va pas être tahor. Et ça, c'est la raison qu'on a fait la xéra de Beth Shammai avec Beth Hillel, et c'était un petit peu cette situation-là où on a interdit tout le monde de sortir de l'endroit où ils ont fait la xéra. Veidach, encore un autre cas de Beth Shammai et Beth Hillel. Veidach, Amar Tavi, Tavi il a dit, Rishba c'est son nom, hein. Amar Shmuel, Af Gidoule Trouma. Trouma, ça c'est quelque chose de très spécial. Gidoule Trouma, ça veut dire, imaginons que j'ai des graines de Trouma, je les plante. Maintenant, quand je les ai plantées, et qu'est-ce qui va pousser? Ça va être la Trouma, ou ça va être Choulin, ou ça va être une plante comme n'importe quelle autre plante que je voulais reprendre Troumot et Masrot. Ils ont été gozer que Gidoule Trouma. Si j'ai pris des graines de Trouma et je les ai plantées, Trouma. Tout ce qui va pousser va s'appeler Trouma. Il aura un din de Trouma et il appartiendra directement au Kohen. Et il y a un niveau de Gdusha de Trouma. Alors que, théoriquement, c'est très bizarre. Parce que quand je plante la graine elle pourrit. Quand la graine elle pourrit, c'est plus de la Trouma. La preuve, c'est qu'on peut jeter de la Trouma qui a pourri. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la Gdusha de la Trouma. Et pourtant, ils ont quand même fait la xéra, que lorsque je plante cette graine-là, même si elle pourrit dans la terre pour repousser, tout ce qui va repousser, ça devient tamé. Gazrou Bobayom, ce jour-là, ils ont fait la xéra là-dessus. Entendu, la Gemara veut comprendre, pourquoi tout ce talir, pourquoi toute cette khumra si grave, puisqu'on a dit que normalement elle pourrit dans la terre, et en pourrissant dans la terre, elle s'appelle plus de la trouma. Maïtama, Amarabi Chaninan, Xera Mishum Trouma Teora Biyad Israël. De Xera de peur que Kaviachol, on parle d'une Trouma Teora qui se trouve dans la main d'un juif. Et alors? Maintenant il a de la Trouma dans les mains. Il doit la donner au Kohen, nachon? Je ne parle pas de Trouma de Maaser, ce que le Lévi doit donner encore, ça c'est encore un dixième. Mais il a donné une Trouma. Maintenant il a dans les mains, il dit tu sais, il y a deux possibilités. Je la donne au Kohen, très bien, il a. J'ai peu la possibilité de la garder. J'attends que arrive la période, l'époque où je dois planter. On va dire, on moissonne, on plante dans l'époque de Sukkot. Je la garde jusqu'à Sukkot. Je la plante. Et j'en profite d'une nouvelle plantation. Sans être obligé de donner ça au Kohen. Alors peut-être, malheureusement, il y a des juifs qui vont vouloir économiser et ne pas donner ça au Kohanim. Et là, on ne peut pas se plaindre parce qu'il a pris la trouma. Quand il l'a pris, il a mis ça de côté. Mais au lieu de la donner au Kohen, il va le replanter quand ce sera le moment de replanter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Rachamim Mzera? Sache que tu vas replanter, tu vas rien gagner dans l'affaire. Tu vas replanter, ça va devenir automatiquement de la trouma. Donc tu n'as rien gagné dans l'affaire. Ça, Kaviachol, la raison pourquoi ils ont été gozer, que Guidou les trouma qu'on a planté, ça s'appelle trouma. Là-dessus, elle demande à Marava, si on les craint à ce point-là, comme Tsanim, ces gens-là, donc ils vont minastam pas être mafriche, pas prendre la trouma de toute manière, ces gens-là. S'ils font ce calcul-là, ils vont même minastam, ils vont pas prendre la trouma. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la trouma, quelle est la quantité pour prendre la trouma?
Alors on connaît un 40e, un 50e, un 60e, ça c'est des rabanan. Mideoraita, minatora. Quelle est la quantité de trouma qu'il faut prendre pour permettre la consommation de tout le blé qui est ici présent? Un grain. Un grain pour une tonne de blé, c'est suffisant pour la trouma. Comme Kedé Shmuel, comme a dit Shmuel, que chita achat, un grain, ça suffit pour kabiachol, être matir, permettre toute cette quantité-là de blé qu'on a pris la trouma de là-bas. Donc, pour un grain, on va faire toute cette xéra-là. Si vraiment c'est un kamtsan, c'est un radin à ce point-là, il peut le faire la trouma en prenant un grain. Et sur un grain, il va se casser la tête. Non, c'est un petit peu difficile, soit. Velo kavid himune, il va pas le faire et on va le himune, on va le croire. C'est pas possible que à cause de ça, on va faire toute une grande xéra. Et là, non, une autre xéra. C'est une autre raison, la xéra. Et la xéra, mishum truma temea biyat kohen. Si maintenant, qu'un kohen il a une truma temea, qu'est-ce qu'il peut en faire? Que la brûler. Il n'a pas le droit de la manger. S'il la mangé, il a chayav mita bidei shamayim. Là, c'est très grave. Donc il a truma temea dans les mains. Il a dit, qu'est-ce que je vais en faire? Après toi, qu'est-ce que je vais en faire? Alors qu'est-ce qu'il fait? Dilva mash'ele gabe, il va le laisser. Ve'atel ide takala, il va le laisser pourquoi? Pour la replanter. Et ve'atel ide takala, il va en arriver une takala, que peut-être il va la manger, peut-être il va arriver quelque chose avec ça. Donc il risque d'avoir une takala par le fait qu'il laisse cette trouma temea chez lui, alors qu'il devrait la brûler, puisque si elle est temea, elle est dangereuse, il devrait la brûler. Au lieu de la brûler, il va la garder. Alors on vient, on lui dit, tu sais, tu vas rien gagner dans l'affaire. Parce que si tu vas la planter, c'est dîner guidoulé trouma. Or, si ta trouma à toi, elle est téméa, ce qui va planter aussi va être tamé aussi. Par conséquent, il n'y a aucun intérêt, brûle-le dès maintenant. Donc, en fin de compte, la xéra, elle est à cause des Kohanim, pas à cause d'Israël. Parce qu'en Israël, avec un grain de blé, il peut s'en sortir. La Gemara demande Veidach. Encore, il faut qu'on arrive aux 18 cas. Hein. On n'en a vu que 10 au départ. Là, doucement, on en rajoute. Veidach, encore une autre, Marloket Bet Shammai Bet Hillel, que Bet Hillel était d'accord avec Bet Shammai. Veidach, Amar Rabbi Chia Barami, Mishme Deula, Af Mishir Shirchlo Baderech. Si maintenant quelqu'un il se trouve en chemin et que va rentrer Shabbat, Shirchlo Baderech, rentre Shabbat, il s'aperçoit qu'il a son porte-monnaie dans la poche. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a une possibilité normalement de marcher Arba, moins que 2 amot, moins que 2 amot, moins que 2 amot, on a déjà vu, moins que 2 amot, ça ne s'appelle pas porter pendant dans Rishut Arabim. Et théoriquement, il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont été gozer? Au lieu de faire 2 amot, 2 amot, 2 amot, notne kiso la nochri. On donne, si on a un goy à côté de nous, on donne ça à un goy. D'abord de le prendre. S'il n'y a pas un goy, on peut le mettre sur l'âne en étant mafkir ton argent. Comme ça ne s'appelle pas que ton âne travaille pour toi. Parce que sinon, tu n'as pas le droit de faire travailler ton âne Shabbat non plus. Donc, tu n'as rien gagné. Tu mets sur l'âne et l'âne te porte ton argent. Donc, indirectement, il travaille pour toi. Donc, on est mafkir ton argent. Et si tu n'as pas ni un goy et ni un âne, alors là, tu marches de un mot. Mais le khatrila, d'abord, donne-le à un goy. Et ça, ils ont été gozer, kaviachol, de faire ça pendant Shabbat. Quelqu'un qui, en l'entrée de Shabbat, s'aperçoit qu'il a quelque chose avec lui, qui lui est cher, qu'il ne peut pas s'en débarrasser. Alors, il demande à un goy de le prendre à sa personne. Il m'attire Amiral Agoy. Bon, il le dit 2 minutes avant Shabbat, ça ne s'appelle pas Amiral Agoy. Même si le goy, il fait un travail pour lui, alors on préfère que le goy fasse le travail pour lui, que le juif, il marche 2 amot, il s'arrête, 2 amot, il s'arrête, et 2 amot, il s'arrête. Et ça, ils ont été gozer ce jour-là. Maintenant, ça peut se comprendre aussi, parce que vous savez que des fois, 2 amot, il faut s'arrêter, si vous vous rappelez, on a pris auparavant, il faut qu'on s'arrête la fouche, pour se reposer. Si on s'arrête uniquement pour réajuster et remarcher, ça s'appelle pas s'arrêter. Et donc, il risque de s'avérer qu'on va marcher arba amot d'un coup. Maintenant, ça veut dire, je marche, je m'arrête, je me pose. À la rigueur, même, je m'assois, je me relève, je remarche de amot, je m'assois, ou je me pose pour respirer. Il faut vraiment que ça soit dans ces situations. On ne veut pas faire entrer la personne dans ces cas-là, donc ils ont été gozer que les khatrila d'abord donné au goy. Après, la Gemara demande la chose suivante. Veidach, encore un autre cas, kaviachol, qu'ils ont été gozer. Est-ce que c'est un autre cas qu'ils ont été gozer? Amar Bali, c'est le nom d'une personne. Amar Ablimi, Sanvata'a, de Sanvata'a, c'est aussi l'endroit d'où il vient. Pitan, Shmanan, Veyenan. On va développer ça dans 2 minutes par la suite. Mais en tout cas, Pitan, ils ont été gozer qu'on n'a pas le droit de manger le pain d'un goy. Shmanan, qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'huile d'un goy. Yenam, qu'on n'a pas le droit de boire le vin d'un goy. Stam Yenam, c'est à ce moment-là que ça a été gozer, a priori. Ou Benotehem, et on a été gozer sur leurs filles. Maintenant, on va voir que ça veut dire quoi après être gozer sur leurs filles. On a été gozer aussi sur les filles. En vérité, c'est-à-dire on a été gozer ichoud. On n'a pas le droit de rester seul avec une goya. Même que Kabiachol, c'est une goya, shkitze et tout ce que tu veux, on n'a pas le même dîner de ichoud qu'on a avec une juive, on l'a aussi avec une goya, et c'est là-bas qu'on ça a été gozer ça. Vekulam,
Miyut chet davaren. Et tout ça, ça rentre dans les 18 xérot kaviachol qui ont été faits. Alors si je résume un petit peu les 18 xérot, je vais les ramener ici d'un coup, toutes les 18, ils sont comme ça. Si on se rappelle, Ochel, d'après le pshat de Rashi, je fais là maintenant, hein, parce qu'il y a le pshat du Ramban qui est un peu différent. D'après le pshat de Rashi, Ochel Rishon, vous vous rappelez, celui qui mange un Rishon, il est kaviachol, il est midérabanan, s'il mange de la trouma, il rend impur de la trouma, et cette trouma-là, elle ne rend pas impur une autre trouma. Après, on a dit Ochel Sheni, celui qui mange une ovée de trouma qui est égale à Sheni, qui est un deuxième degré, s'il a mangé la trouma elle est tméa, mais elle n'impurifie pas une autre trouma. Shoté mashkim temeim, celui qui boit de l'eau impure, de peur que de l'eau qui est passée par du chéret, si on se rappelle, ou que les mains ont touché, pas les chéret, c'est d'oraïta, ou les mains qu'ils ont touché cette eau-là, de peur que ce sera de l'eau qui a touché un chéretz, et que kaviachol, en buvant cette eau tméa, je vais devoir manger quelque chose. En mangeant quelque chose, à ce moment-là, si c'est de la trouma que je vais manger, je risque d'impurifier la trouma. Ou j'ai mangé de la trouma et je vais besoin de boire, et de le boire d'eau impure, et je vais impurifier la trouma. Ça, on avait appris, d'accord? Ochalim shenitmeu bemashkim, non, excusez-moi. Abba, rosho, verubo, bemaim shovim, celui qui trempe, qui se trempe sa tête et son corps dans maim shovim après être au mikvé. Tahor shenaflu al rosho, verubo maim teorim, quelqu'un qui était déjà tahor, il y a longtemps qu'il est parti au mikvé, et il y a de l'eau tchaouf de 3 lugim qui a été jeté sur lui. Ochalim shenitmeu bemashkin, des aliments qui ont été impurifiés par l'eau. Kelim shenitmeu bemashkim, des instruments qui ont été impurifiés à cause de l'eau, qui viennent à cause de Xerat Sheretz. Sefer, on avait vu un Sefer Torah qui touche la trouma, et la trouma devient impure parce qu'on a rendu le Sefer Torah impur, exprès pour pas qu'on les mette les deux dans la même armoire. Yadaim, les mains, parce que Yadaim Askaniot, ils touchent n'importe quoi. En Korim Leoraner, ça on avait déjà appris au départ, de peur Shema Yaté. En Polim Leoraner, on n'enlève pas les poux à la lumière de la bougie aussi, de peur que on va bouger la lumière, on va attiser la lumière. C'est pas de peur qu'on va tuer les poux, parce qu'on a vu que la maskana, c'est que d'après le rov des Amoraïm, c'était pas interdit de tuer les poux, à part Rabbi Eliezer, si je me rappelle bien. Shocher kelim tachat atzinor, celui qui oublie les ustensiles sous le tuyau, parce que le fait d'avoir mis sous le tuyau, ça veut dire que tu es intéressé à recevoir l'eau, et tu les as oubliés là-bas. Kol hametaltelim amivim etatuma beovi mardat, tous les ustensiles qui ont une épaisseur comme la mardat, alors ils peuvent être ma'avir la touma, ce qu'on a déjà dit auparavant, qui était un petit peu spécial. Bnot kutim tmeot marisatam, les filles des kutiot, elles impurifient depuis qu'elles sont nées, parce que de peur qu'elles ont reçu des règles, et ces règles-là les impurifient temporairement, bien que c'est un miout. Mais dafka bnot kutim, pas les bnot Israël, parce que bnot Israël c'est un miout, c'est une minorité. Botzer lagat, si je cueille du raisin pour en faire du vin, je cueille uniquement, j'ai besoin d'être tahor, sinon je considère que la grappe de raisin devient tamée. Guidoulé trouma, si je plante des graines de blé et tout ce qui va repousser par la suite s'appellera trouma aussi. Mishir shichlo, et celui que malheureusement Shabbat, avant l'entrée de Shabbat, il se retrouve qu'il a de l'argent dans sa poche ou des objets de valeur dans sa poche, qui sont l'anochi, il est obligé de donner ça au goy pour l'amener chez lui à la maison. Et le 18e cas, qui est un seul cas dans tout ça, pitan, le pain, on avait dit, shmanam, l'huile, yenam, le vin, et mishum benotem, et tout ça de peur qu'on va se marier avec les filles des goïm, mishum benotem, à cause de ces filles-là. Et on va voir plus tard qu'aussi il y a la xéra de Yichud avec les filles de goïm. Jusqu'à là, ce sont les 18 cas d'après le pshat de Rashi. Hein. Le pshat de Tosfot et le pshat de Ramban, il est un petit peu différent, mais il n'y a pas de grande différence. Hein, on met ensemble, par exemple, Rishon et Sheni, Ochel Rishon, Ochel Sheni, on les met ensemble et on rajoute un autre à la place. Donc, la Gemara demande comme ça. Hanicha le Rabbi Meir, je reprends la Gemara donc maintenant. Hanicha le Rabbi Meir, tout ça, ça va bien d'après Rabbi Meir pour me faire cette liste-là des 18. Et là, les Rabbi aussi, mais d'après Rabbi aussi, Shipsare Havian. Tu en as 16, tu en as Shipsare. Shipsare, je m'en rappelle, c'est 16, Ika. Alors la Gemara te dit, il te manque, puisqu'on a dit que Rabbi aussi l'avait enlevé. Ika, Haderavada Barava, Dama Ravacha Barada, Dama Ravacha Barava, Amar Rabbi Yitzchak, Gazur al Pitam Mishum Shmanam, Vashmanam Mishum Yenam, Val Yenam Mishum Pitam, ou Mishum Shmanam, Mai Ulime,
Alors, ça veut dire que si on prend ça, on voit qu'il y a en vérité 3 xérotes ici. Peta, mishum, shmanam, shmanam, mishum, enam. Ça veut dire que tu peux les décortiquer, ceux-là. Tu peux les partager, ceux-là. Mishum, enam, shmanam, ou maï ulme, des shmanam, mipat. Et en quoi l'huile est plus important que kaviachol, le pain. Et la gazrou alpitam, veshmanam. Ils ont été gozer sur le pain et l'huile. Mishum, yenam, à cause du vin. Val yenam, mishum, benotehem. Et il y a le vin à cause de peur qu'on se marie avec leur fille. Val benotem mishum davar acher. Et benotem à cause de davar acher. Val davar acher mishum davar acher. Bon, la Gemara va expliquer ça bien entendu. Ça veut dire donc, pitam beshmanam, on les met ensemble. Ils ont été gozer pitam beshmanam à cause des filles. Et les filles à cause de davar acher. Et davar acher mishum davar acher. Bon, davar acher, donc à ce moment-là on rajoute ce qui va manquer. Maintenant, maï davar acher, la Gemara dit qu'est-ce que c'est davar acher qu'on parle ici? Amarav Nachman bar Yitzhak, gazrou al tinok nochri, shemetame beziva. Ils ont été gozrim sur un tinok nochri que kaviachol. Il n'y a pas de zav pour un tinok, parce qu'un tinok il ne peut pas avoir de règles. Donc il ne peut pas avoir de zav, il ne peut pas avoir de semence qui sort. Mais néanmoins, on considère qu'un tinok goy, il est déjà tamezav. Pourquoi? Chez lo yé tinok Israël ragil etzlo bemishkav zachor. De peur que, chad v'shalom, un enfant juif va jouer avec un enfant goy, et malheureusement, on ne faisait pas trop confiance au goyim, et qui risque de kaviachol utiliser le juif, chad v'shalom, dans mishkav zachor. Alors, là, si c'est comme ça, yachil Rabbi Meir Nami, tchitzare havian. À ce moment-là, c'est pour Rabbi Meir, ça fait 19. S'il faut rajouter ça, ça fait un de plus, donc ça en fait 19. Alors, qu'est-ce que ça répond? Ochlim et kelim shenitmu bemashkim bechada chashiv lehu. Les ochlim et les kelim qui ont été nitmu bemashkim, il en fait ça un. Puisqu'on a vu ochlim qui sont nitma avec l'eau et les kelim qui sont nitma avec l'eau. Ça s'appelle une seule gzera, comme ça on reste dans la catégorie de 18. D'accord? Ça c'est la catégorie de 18. Maintenant on attaque la Mishnah. Bet Shammai Omrim. En shorim dio samamanim besamamanim. Maintenant on va avoir toute une longue Mishnah, on va la faire en entière, d'accord? Ça va déborder un petit peu sur la page d'à côté, et après on la prendra ça pour demain. Bet Shammai Omrim, en shorim dio besamamanim. On ne trempe pas de l'encre et les encens, des karshinin. Ça aussi c'est une forme de kaviachol, pour donner, c'est une forme d'aliment qu'on donne aux animaux à manger. Il faut les ramollir parce qu'ils sont durs, l'animal ne peut pas les manger, donc on les trempe dans l'eau pour les ramollir. Et là, kede shishru mibodium, à une condition qu'ils ont le temps d'absorber avant l'entrée du Shabbat. Ou Bet Hillel matirim. Là, Bet Hillel dit c'est permis. Donc tout ça, on est sorti des 18 là maintenant. Hein. Là, on est dans une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel normal. Bet Shammai omrim en notnim onin shel pishta letoch hatano. Pour blanchir des fois les morceaux de lin, on les met dans le four pour les chauffer, pour les blanchir. Alors maintenant, on ne met pas des morceaux de lin dans le four, et là, qui commence à blanchir avant la tombée de la nuit. Velo etatsemer la yora, et on ne met pas la laine dans une marmite. La marmite, c'est pour la colorer, pour colorer la laine. Et là, qu'à condition qu'on a vu que la couleur elle a commencé à prendre. Quand la couleur klotain, on voit déjà que la couleur elle a commencé à prendre, alors à ce moment-là, on peut laisser. Ou betilal materim, non, tu peux faire ça 2 minutes avant Shabbat, et ça continue pendant Shabbat. Bet Shammai omrim, en porshim metsudot chaya be'ofot ve'dagim, et là, tu ne peux pas mettre des pièges à animaux que si tu les as mis suffisamment de bonheur, qu'ils puissent potentiellement attraper les animaux avant Shabbat. Ou Bet Hillel matirim, tu peux le mettre 2 minutes avant Shabbat. Bet Shammai omrim, en mochrim la nochri, on ne vend pas au goy, ve'en to'anim imo, et on l'aide pas, d'accord, à ranger son âne, l'aider à mettre son âne, ve'en makbihin alav, et en même temps, on ne l'aide pas à rajuster son sac sur son dos, et là, kedash et kedesh yagia les makom karov, que à condition qu'il puisse arriver dans la ville ou dans un endroit le plus proche avant l'entrée du Shabbat. Ça veut dire que là, je parle de vendre un goy, aider le goy, ou le soulager, l'aider dans son âne ou l'aider dans lui, de sorte qu'il va porter quelque chose, à une condition que ce qui va te porter, d'accord, il puisse la porter dans la ville d'à côté, la ville la plus proche avant l'entrée du Shabbat. Ou Bet Hillel matiri, et Bet Hillel te permet. Bet Shammai omrim, en notim orot leobdan, on ne met pas des pots à être tannés, à être travaillés.
Velo kelim les koves, et pas des habits à être lavés chez la marbessa là-bas, le pressing. Nochi, et là, kede shiyasu mi bodium, qu'il faut que tu leur donnes le temps, qu'ils aient suffisamment de quoi laver tes habits avant Shabbat. Au Bekulam, et dans tout ça, en tout cas, le cas des Orot et le cas du Koves, du pressing, Bet Hillel Matirim. En vérité, Bet Hillel Matirim surtout. Hein. Et on va voir que la marloquette, elle est basée à Shvita. Est-ce que je suis khayab de faire reposer mes ustensiles pendant Shabbat ou pas? Est-ce que c'est ça le quart de la marloquette? À part le goy, qu'on met un petit peu de côté pour l'instant, mais le cas de la marloquette, c'est Shvitat Kelim. Est-ce que mes ustensiles ont droit doivent se reposer pendant Shabbat ou je peux les faire travailler pendant Shabbat si je fais commencer ça avant Shabbat? Bet Hillel Matirim. Ima Shemesh. Bet Hillel Matirim, que tant que le soleil il est encore en hauteur, Ima Shemesh, tant que je vois encore le soleil. Amar Rashbag nous Rabbi Shimon ben Gamliel nous enseigne, Noagim Ayu Bet Abba, dans la maison de son père, Shayu Notnim Kle Lavan la Koves, les clés Lavan, le blanc ça demande à travailler parce qu'il faut que ça soit blanc. C'est pas comme les habits de couleur que même si on n'a pas trop nettoyé bien, hein, ça se voit pas trop les taches. Le blanc ça se voit les taches. Donc ça demande beaucoup de travail. Donc Noagim Ayu Bet Abba, Shayu Notnim Kle Lavan la Koves Nochri Shlosha Yamim Kodem la Shabbat. 3 jours avant Shabbat pour être sûr qu'il a le temps de les nettoyer comme il faut. Veshavim Elu Ve'elu. Et par contre, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, ça veut dire que là, cette fois-ci, Bet Shammai est d'accord avec Bet Hillel. Quand on a le droit de mettre la poudre, parce que pour presser l'huile, alors on ne va pas presser dès le départ. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les met dans des paniers comme des passoires, et après on prend une grande poutre, qui s'appelle dans le Bet Abba une grande poutre, qu'on la pose. Et on la laisse pendant tout Shabbat, pendant un certain temps, par son poids, d'écraser les olives, et comme ça fait presser l'huile doucement, doucement. Maintenant, ça, Bet Shammai, il est d'accord avec Bet Hillel que j'ai le droit de le faire juste avant Shabbat. Maintenant, pourquoi il est d'accord que j'ai le droit de le faire juste avant Shabbat? Parce que comme je vous ai dit auparavant, que l'huile, pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord casser les olives. Quand il faut casser les olives, donc ça s'appelle Kilu Kebiachol, qu'on va être sochet, une olive qui est déjà commencée à être nisrat. Il y a un srita après srita, et il n'y a pas de Kebiachol, srita après srita. Et comme il n'y a pas de srita après srita, alors à ce moment-là, Bet Shammai, il est d'accord avec Bet Hillel que je peux faire ça. Kebiachol, ça ne s'appelle pas vraiment que je fais une melacha, et je peux faire ça aussi avant, mettre ça juste avant, 5 minutes avant Shabbat, pour laisser ça presser pendant Shabbat. Donc je reviens donc sur la question cacher l'Israël, que Moshe Nasa Bo Egel, Masa Bo Egel, ça veut dire amener la catastrophe. Là aussi, d'une certaine manière, on veut imposer une halakha. Et on veut imposer une halakha, alors qu'est-ce qu'on fait? On interdit les gens de rentrer. On enlève un petit peu la démocratie et on essaye de forcer qu'il y ait une majorité en faveur d'un côté plus que de l'autre. Et ça, c'est une situation qui n'est pas à notre avantage. D'accord? On ne peut pas considérer que c'est quelque chose de bien qui se passe, d'autant plus que caché là-dessus, ce qui s'est fait là-bas, que Massé Hegel, parce qu'en fin de compte, ils ont pris le Nassi, ils l'ont un petit peu déshonoré. On va forcer le Nassi à penser comme nous, et on a mis le Nassi au même niveau que les élèves. Ces situations n'est pas très positive. Maintenant, je répète, pourquoi ils ont fait ça un petit peu? Parce que les élèves, il y avait certains élèves de Bet Hillel qui étaient d'accord avec Bet Shammai, et ils avaient peur qu'ils aillent changer d'avis. Pour ne pas leur faire changer d'avis, alors à ce moment-là, Kaviachol, ils ont un petit peu forcé la main d'accepter leur point de vue et de trancher d'après la svara de Bet Hillel. De Bet Shammai, excusez-moi. Il y a une petite coupure, je ne sais pas à quel niveau il y a eu la coupure, mais sinon je referai l'enregistrement.